douceur, on peut embrasser le monde entier. Il faut entrer dans le monde du conte. Et pour y entrer, il faut une formule magique. Si je vous dis cliquez, vous devez me répondre. Maintenant, tous ensemble, cliquez, cliquez. Criquet-craquet, c'est la formule qui introduit le conte. Dans notre pays, nous introduisons le conte par cette formule. Et l'histoire commence comme ça. Elle a 300 ans, elle a caché sa clé, elle ne sait plus où elle l'a mise, elle perd la tête de temps en temps, mon Dieu, elle a le droit aussi, comme tout le monde. Alors, la porte n'est pas fermée à clé, mais elle a mis contre la porte pour l'appuyer un balésique, un balai de chez nous. La mère de Céline arrive chez grand-mère Cal, prête à tout. Elle prend le balai, elle ouvre la porte, prête à donner à grand-mère Cal quelques bons coups de balai sur la tête. On ne vole pas les enfants des autres, le bien des autres comme ça, sans demander. Même en demandant. Alors, mais là, ses yeux tombent sur la marmite au feu, la marmite qui fume. Alors, le désespoir déchire son cœur, son âme chavire. Mon enfant, grand-mère Cal a mangé mon enfant. Et elle entend une petite voix qui lui dit Maman. Elle lève les yeux, on dirait que la voix vient du ciel. Cet enfant-là est déjà au ciel. Maman, il est pas au ciel, maman. Maman, il est dans le sac colis. Oh. Son enfant est dans le sac. Elle ouvre le sac. Elle prend son enfant dans le bras. Il n'est plus temps de tergiverser. En créole, on dit n'a plus le temps pour qu'il n'a plus le temps pour qu'il grand-mère Cal, gros loulou et grand diable à fesses en or reviennent. On les entend chanter. Ces histoires-là, les menteurs, les pas menteurs. L'histoire de menteur, le conteur n'en est pas l'auteur. Merci, ce soir, votre silence a été vraiment d'or. On a formulé plusieurs hypothèses en ce qui concerne l'origine du nom de grand-mère Cal. Certains disent qu'il y a une origine malgache, que ça viendrait de Gali, qui signifie en malgache noir. D'autres disent aussi que c'est un mot qui vient du nord de la France, macral, la sorcière, ou alors émacralé, c'est-à-dire une femme méchante. Il y a une autre origine aussi, on dit que le nom de grand-mère Cal vient de Kala et que Kala a été une esclave noire dont le corps n'aurait pas eu de sépulture. Croyez-moi, étant donné ce qui va suivre, une fois suffit largement. Il était une fois donc, dans un pays, il y a une époque, où
les gens vivaient essentiellement du travail de la terre. Un paysan immensément plus riche que les autres. Il avait réussi, au cours des années, à s'accaparer la quasi-totalité des terres des autres paysans de la région. Un cumulard, si vous préférez. Les obligeant, les autres paysans, à travailler pour lui, et ne laissant pour chacun d'eux qu'un maigre lopin. Il se faisait appeler maître parfait graffeteur. Or, une année perdue dans la nuit des années, une suite de calamités, de pluies, de tempêtes, de grêles se sont abattues, ce qui fait qu'à la fin de l'été, les récoltes n'étaient pas bien importantes. Et qu'à la fin de l'hiver, au moment où dans ce pays on fêtait la fin de l'hiver et l'arrivée dans le printemps, avec une fête, un carnaval, les paysans réunis sur la place du village n'avaient plus rien dans leur grenier. Et les langues allaient bon train. On disait, nous n'avons plus rien, et bientôt nos femmes, nos enfants vont mourir de faim. Et même si la récolte a été mauvaise, ils mettent